Donc, on est au Salon du Livre avec Carl Rochelot. On a quelques questions à vous poser. On voulait savoir un peu, qu'est-ce que vous venez nous présenter ici au Salon du Livre? Là, au salon aujourd'hui, je suis surtout là pour mon dernier livre, qui est L'Enlèvement, qui raconte l'histoire de ma sœur qui a été kidnappée en 84. Là, je vous rassure tout de suite, ma sœur va bien, est en vie. Ce livre-là n'aurait pas, n'aurait pas sa place sinon. Mais je suis là aussi pour la série Cobaye, que j'ai signée en 2015, et pour mon roman Parfaite, qui est dans la collection Tabou, tous les trois aux éditions de Moraigne. Si vous aviez des trucs à donner aux auteurs qui sont plus débutants, qui n'ont pas encore réussi à publier un livre, ça serait quoi les trucs que vous auriez à leur donner? Il y a plein de trucs qu'on peut donner. J'ai d'ailleurs écrit un livre complet là-dessus qui s'appelle Écrire ou publier au Québec, aux éditions Cibrume. Mais sans blague, le premier conseil que je donne, c'est d'écrire. C'est vraiment de ne pas avoir peur d'écrire, puis de se mettre des textes, puis de peut-être pas essayer de commencer par des grandes trilogies, puis des trucs épiques qui se passent des dizaines d'années. Des fois, d'essayer juste d'écrire un texte, une histoire qui se tient en 1, 2, 3 pages, puis après ça, d'essayer de la retravailler, de changer le point de vue des personnages ou de changer le temps de verbe de notre texte ou tout ça. Donc, de pouvoir faire ces petits tests-là, puis à la limite de chercher le appel de texte en ligne par les petites maisons d'édition, des petites revues qui publient juste en ligne ou qui font des publications tous les 3 mois, des choses comme ça. Ceux-là vont avoir plus de chances de répondre, premièrement, quand on leur envoie des messages. Puis souvent, ils vont pouvoir nous dire qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait moins bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est l'avantage des petites maisons d'édition. Fait que viser un peu moins gros, commencer plus petit pour avoir des gens plus accessibles aussi. Là, Oui, bien, c'est de fonctionner comme pour un entraînement. T'sais, on peut pas. Un roman, c'est un marathon, dans le fond. Fait que, si on veut écrire un roman, mais il faut pas tout. Moi, je pense que c'est peut-être pas la bonne chose de tout de suite commencer sur un marathon puis de s'épuiser pour rien. En commençant avec des petites courses, petits trot, des pratiques, bien, on peut se mettre en forme, muscler notre corps. Puis après ça, c'est pareil pour une vraie course. On commence pas, je sais pas, en musculation, on commencera pas par lever des plus gros poids qu'on peut. On va lever des poids qu'on est capable de lever, puis on va doucement augmenter. Fait que c'est un peu c'est ça. C'est une bonne métaphore. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Ah, mon Dieu! Oui, c'est ça. Non, pas du tout. C'est que tout m'inspire. Dans le fond, je suis quelqu'un qui est très à l'écoute de tout ce qui se passe autour de moi. Fait que c'est des discussions que je vais avoir avec des gens. Des fois, c'est juste un échange de regards dans un métro, dans un autobus. Juste des fois, ces petits éléments-là vont faire que ça va déclencher un personnage ou ça va... J'écoute une série télé, puis il y a une référence... il y a une référence biblique ou je sais pas, puis je me dis, ça serait intéressant, un personnage qui va aller là-dessus. Puis à partir de là, bien, je développe une intrigue ou j'intègre ce personnage-là dans une histoire que j'ai déjà. Puis c'est souvent l'accumulation de tous ces petits flashs-là qui va finir par construire une nouvelle ou un extrait de roman, ou etc. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans son autobus que vous avez croisé qui vous a inspiré, puis elle ne sait pas, dans le fond. Ouais. Plusieurs personnes m'ont inspiré sans le savoir, c'est ça. Fait que c'est beaucoup. Puis s'ils viennent, leur image ou ce qu'ils m'ont donné devient tellement travesti à travers le travail du texte qu'on ne reconnaît pas. Puis moi-même, je peux plus me rappeler des fois que c'est ça, mais je vais souvent prendre une note dans mon téléphone puis dire « Ah, ce serait drôle un personnage comme ça » ou tu sais. Fait que c'est tout le temps des petites choses comme ça qui arrivent. Bon. Là, on a 3 questions en rafale. Ah, mon Dieu! Vilain ou héros? Héros, je pense héros. Profondément, on va dire héros. Science-fiction ou fantastique? Science-fiction. Papier ou numérique? Papier. Ouais. C'est bon, donc c'est tout pour nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. On est vraiment enchantés de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci.